Dans ce champ, au nord-ouest du Libéria, de jeunes palmiers à huile se dressent à perte de vue, en lieu et place de ce que les habitants du village voisin espéraient être une clinique ou une école. Ils appartiennent à la compagnie malaisienne Sim Darby, l'un des 4 grands producteurs d'huile de palme opérant au Libéria. Nous les avons priés de nous laisser cette parcelle de terre pour notre développement. On négociait sur la nature du développement et puis ils ont dit qu'on devait leur envoyer une lettre. Entre-temps, Sim Darby avait déjà planté d'autres arbres sur la parcelle. Au Libéria, l'immense majorité des terres appartient par défaut à l'État, qui peut octroyer des concessions à des compagnies pour en exploiter les ressources. Pour ce petit pays pauvre d'Afrique de l'Ouest qui se relève lentement de 14 années de guerre civile, les taxes issues des exportations des palmiers, du fer et du caoutchouc représentent une manne importante. Mais les contrats, souvent opaques, sont parfois source de litiges avec les populations locales qui vivent sur ces terres et les exploitent depuis des générations et sont souvent mis devant le fait accompli. L'accord a été signé au plus haut niveau par nos députés et nos sénateurs. Un projet de loi censé réglementer ces pratiques est dans les tuyaux depuis 4 ans. Ces communautés occupent les terres depuis très longtemps et elles pensent déjà en être propriétaires. Or, d'un point de vue légal, la terre ne leur appartient pas, ils la squattent seulement. Donc cette loi cherche à donner à ces gens-là la terre qui leur revient de fait. Plusieurs fois bloquée et amendée, cette loi, si elle est adoptée, marquerait une première étape dans la résolution du conflit. George Weah, le nouveau président, s'y est engagé.